Comme dirait le groupe Nickelback, regardez cette photographie. On y voit des manifestants qui tiennent des drapeaux américains, mais aussi des pancartes avec le slogan « Stop the Steal », arrêtez le vol. Le slogan est trumpiste, mais cette photo a été prise en Corée du Sud le 10 janvier dernier. Lors de cette manifestation, CNN a relevé des points de vente de casquettes rouges avec une inscription en blanc « Contre la destitution illégale ». Vous l'aurez deviné, il s'agit d'une iconographie inspirée de celle des casquettes Make America Great Again arborées par les partisans de Donald Trump. Mais alors, quelle est cette manifestation ? Pourquoi la Corée traverse-t-elle une crise politique ? Et est-ce que ça va continuer en Corée encore ? La réponse à presque toutes ces questions, c'est tout de suite dans CDDM. En décembre dernier, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol choquait le monde entier en annonçant la mise en place de la loi martiale. I declare martial law to protect the Free Republic of Korea from the threat of North Korean communist forces. Une annonce pour le moins étonnante avec une justification un peu douteuse. La Corée du Nord n'est pas devenue une menace pour la Corée du Sud avant-hier. Le pays est séparé de son encombrant voisin par une zone démilitarisée depuis 1953. Peuplée de plus de 50 millions d'habitants, la Corée du Sud est aujourd'hui l'un des pays les plus riches et développés du monde. Comme la France, la Corée du Sud est dotée d'un pouvoir exécutif fort en la personne du président qui est élu pour 5 ans par scrutin direct. Et c'est donc ce président qui a déclaré la loi martiale le 3 décembre 2024. Through this martial law, I will rebuild and protect the Free Republic of Korea, which is falling into the abyss of national ruin. À peu près au même moment que la diffusion de ce discours, l'armée sud-coréenne a été déployée autour de l'Assemblée nationale du pays et a même essayé d'y entrer. Comme le relate France 24, environ 280 militaires ont fait irruption dans l'institution, mais ils se sont rapidement heurtés à la résistance des employés qui ont saisi tout ce qui leur tombait sous la main pour barricader les entrées et empêcher les troupes de pénétrer dans l'hémicycle. Des images ont montré des dizaines de soldats tentant d'entrer dans le bâtiment avant d'être repoussés. Les responsables du Parti démocrate, majoritaires à l'Assemblée mais opposants du président, en sont même venus aux mains avec les militaires. Cette tentative de loi martiale aura finalement été, comme le disent les jeunes, extrêmement flopesque, c'est-à-dire le contraire d'une masterclass. Dans la nuit du 3 au 4 décembre, l'Assemblée nationale coréenne a fini par voter le blocage de la loi martiale. L'armée est partie et le président a reconnu le vote. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais voilà, on ne déclare pas une loi martiale impunément. Déjà, après une tentative infructueuse, les députés sud-coréens ont fini par destituer le président. More than 2/3 of them voted to impeach the country's president, Yoon Suk-yeol. The announcement triggered scenes of jubilation outside the grounds of the National Assembly, where a huge crowd of demonstrators had gathered. Mais ce n'est pas tout, parce que cette histoire a plus de rebondissements qu'une balle rebondissante qui rebondirait vraiment beaucoup. Yoon Suk-yeol est aussi visé par plusieurs enquêtes, dont une pour rébellion, un crime qui est en théorie passible de la peine de mort, même si la peine capitale n'a pas été appliquée depuis 1997 dans le pays. Il a finalement été arrêté le 15 janvier dernier après une tentative infructueuse. Après une première descente qui avait tourné au fiasco début janvier, des agents du bureau d'enquête sur la corruption des hautes personnalités et de la police se sont présentés en nombre, avant l'aube, à la résidence de celui qui vivait retranché depuis des semaines dans un quartier huppé de Séoul. À bord de ce convoi, Yoon Suk-yeol est évacué par la police sud-coréenne. Le président suspendu a finalement accepté de se rendre au bureau des enquêteurs pour être auditionné. Après 48 heures de garde à vue, il a finalement été officiellement arrêté le 19 janvier et il devrait être maintenu en détention pendant au moins 20 jours au moment où je vous parle. Bon, j'ai pas tout détaillé, il y a aussi un premier président par intérim qui a dû démissionner parce qu'il aurait fait obstruction à l'enquête. Bref, on va revenir sur les causes de ces événements. Oui, parce que rappelez-vous, tout est parti de l'annonce de la loi martiale avec pour argument, c'est la faute de la Corée du Nord. Alors que depuis le début, on sait que c'est un argument bidon. C'est ce qu'expliquait la correspondante de France 24 à Séoul dès le 3 décembre. Dès le début de ce discours, Yoon Suk-yeol a désigné, ce qui est pour lui le vrai coupable, le Parti démocrate. Ça, c'est le parti d'opposition qui a actuellement la majorité au Parlement, à l'Assemblée nationale. Ah bah voilà. En gros, Yoon Suk-yeol reproche à son opposition de vouloir faire des coupes budgétaires dans ses services. Ce que Yoon Suk-yeol regrette, ce sont 22 mesures d'impeachment qui ont eu lieu depuis le début de son mandat, 10 depuis la nouvelle législature ici en juin,
depuis le début du mois de juin. En fait, il parle d'un blocage généralisé au niveau de l'Assemblée nationale et ce serait, selon lui, des actes anti-étatiques qui pourraient mener à une guerre civile. Ah oui, guerre civile carrément, parce qu'il n'a pas de majorité et que son opposition s'oppose. En fait, l'argument nord-coréen, il servait surtout à justifier légalement la loi martiale, mais pour les observateurs, c'est évident qu'il s'agissait d'une tentative de faire taire son opposition. J'espère que Macron n'a pas suivi de trop près cette histoire. Non, je dis juste ça comme ça. Hein. Et donc, suite à tout ça, on a depuis plusieurs semaines des manifestants anti-Yoon et pro-Yoon qui sont présents dans la rue. Et les pro-Yoon ont donc recours au symbole des Trumpistes, allant jusqu'à agiter des drapeaux américains. Et donc, pour en revenir à ma question de départ... Pourquoi ? Bon, pour ce qui est du drapeau américain, il s'agit apparemment d'un symbole utilisé depuis longtemps par les conservateurs coréens par anticommunisme. C'est en tout cas ce qu'explique John Nilsson Wright, directeur du programme d'études coréennes et japonaises au Centre de géopolitique de l'Université de Cambridge, cité par France 24. Pour comprendre le reste, c'est-à-dire le recours au slogan de Trump, il faut se pencher sur le parcours de Yoon Suk-yeol. Dès 2022, peu après son élection à la présidence, RFI publiait un article intitulé « Yoon Suk-yeol, prochain président, un K-Trump ». K-Trump pour Korean Trump, comme la K-pop, mais avec Trump, quoi. Yoon Suk-yeol est un ancien procureur qui a enquêté sur la présidente conservatrice Park Geun-hye en poste de 2013 à 2017 et condamné pour corruption. Il a ensuite enquêté sur des élus démocrates avant de se lancer lui-même en politique. S'il est qualifié de Trump coréen, c'est qu'il a imité le milliardaire Orange. Il l'a imité idéologiquement en prônant des mesures de dérégulation et de baisse de taxes. Face à l'explosion des prix des logements en Corée du Sud, sa politique de baisse des taxes foncières a accru sa popularité. Il affirme vouloir également flexibiliser le marché du travail en baissant le salaire minimum et en augmentant la durée légale du travail, actuellement de 52 heures par semaine. Pour continuer la comparaison avec Trump, Yoon Suk-yeol, qui est un ancien procureur, s'est fait remarquer par ses propos outrageants et antiféministes. Comme le relate Nicolas Roca dans son article pour RFI, Yoon Suk-yeol assure qu'il n'y a pas de discrimination systémique entre les sexes en Corée du Sud, bien que les femmes perçoivent un salaire inférieur aux hommes de 34,6%, le pire écart de toute l'OCDE. Idem sur la question du faible taux de natalité dont il attribue la responsabilité aux féministes. Cette volonté farouche de s'en prendre aux droits de la femme, il l'a transposée dans des propositions comme celle d'alourdir les peines pour dénonciation calomnieuse d'agression sexuelle ou la suppression du ministère de l'égalité des genres et de la famille. Bon, ces annonces, elles n'ont pas forcément été jusqu'au bout, mais elles ont en tout cas mobilisé une partie de la société coréenne contre ce président, et notamment les femmes. C'est ce que relatait Philippe Mesmer, envoyé spécial du Monde à Séoul. La présence féminine ne surprend guère, Monsieur Yoon ayant toujours pourfendu les avancées féministes. Emmitouflée dans une vaste doudoune noire, une jeune femme dans la vingtaine qui veut travailler dans les médias lui en veut d'avoir toujours négligé les femmes, les minorités LGBT+, et les handicapés. Ça me fait mal au cœur de voir des gens faire des pétitions dans la rue pour obtenir plus de droits et d'être maltraités par la police. Et tout comme Trump, le président coréen suspendu et ses partisans utilisent des arguments complotistes pour dénoncer sa suspension, en invoquant l'intervention de la Chine et de la Corée du Nord, ou encore en expliquant que les législatives perdues par le pouvoir en avril étaient truquées. Tout cela est relaté dans un autre article de Philippe Mesmer pour Le Monde, je vous mets le lien en description. Ce qui rapproche ces partisans de ceux de Trump, c'est aussi l'usage de la violence. Sur ces images, on voit les supporters de Yoon Suk-yeol en train d'envahir et de saccager un tribunal de Séoul au moment de l'annonce du prolongement de sa détention. Ces images, forcément, elles font écho à celles du Capitole, après le refus des Trumpistes de reconnaître le résultat des élections américaines en 2020. Disturbing new video shows a Capitol Hill rioter hurling a fire extinguisher at cops. Maintenant, la question qui se pose, c'est celle de l'après. S'il ne se passe pas de grosses dingueries entre le tournage et la sortie de cette vidéo, croise les doigts, la prochaine étape, c'est celle de la Cour suprême qui a jusqu'au mois de juin pour valider ou non la procédure de destitution. Et poser la question de l'après, c'est aussi poser la question de l'avenir de la démocratie coréenne. Interrogé par Camille Ruiz pour Marianne, Mason Ritchie, professeur de politique et de sécurité internationale à l'université d'Hankook de Séoul, s'inquiète. On constate que la démocratie coréenne a régressé au cours des 8 dernières années. Et le VIDEM, institut suédois qui mesure le niveau de démocratie d'un pays, le confirme statistiquement. La Corée du Sud est la seule démocratie libérale mature à avoir connu ce que nous appelons une cloche. C'est-à-dire que ses références démocratiques se sont améliorées, puis se sont à nouveau dégradées. L'enseignant conclut, pessimiste, « Je pense que ce qui va probablement se passer, malheureusement, c'est que la Corée du Sud va sortir de cet épisode encore plus divisée qu'elle ne l'était. » Voilà, l'actualité nationale, c'est déprimant, mais n'oubliez pas que l'international sera le genre humain.